Pendant que j'ai enregistré une vidéo ça pour moi-même, ma pensée ensemble avec un pilote monde, à jeune garçon ça, célébrité ça, gros artiste haïtien ça qui tombé sous scène pendant que la paix pratique ça que le remet et pendant que la fait qu'un monde content et c'est dans le moment ça que il tombé et il a jeune mettre. Ça fait environ 8 artistes comme ça qui mourent dans presque même condition. Plusieurs là-dedans c'est problème que gain c'est l'autre problème tant que choc courant etc. qui était touillé. 8e artiste ça c'est artiste pas nous, c'est haïtien pareil nous, c'est monde qui voulait faire mon plaisir et qui voulait aider mon à avancer. Pendant ma pensée sur ça et ma pensée tout pour qui raison que nous vivons, nous-mêmes qui étions vivants. Ça fait nous vivants toujours. Quelles sont les raisons pour lesquelles nous sommes en vie? Et c'est ça que je dis, nous pourrons parler ensemble avec moi et nous invitons au petit chaise bar au chita et tenter toute vidéo et qu'on va apprendre quelque chose. On va chercher à identifier ou même personnellement pour qui ça qu'on vivant. Si vous pouvez abonner à la chaîne YouTube, je vous invite à faire ça et inviter l'autre monde à faire. Vous pouvez partager la vidéo ça dans différents groupes WhatsApp que vous faites partie de lui-même. Et si vous vous rappelez, avant que vous commenciez, que le travail ça rentre dans le cadre mission même que United to Support the Prophecy by tête en tant que communauté chrétienne. Pour que non seulement nous contribuions à la formation de nos frères et sœurs qui font partie de la communauté ça, mais pour nous étendre la formation ça à l'autre monde. Ça veut faire que nous invitons peut-être ceux qui font partie de l'église locale et qui vivent dans Brooklyn, New York, cherchez où à côté nous dans 227 I-51 Brooklyn, New York, 11203. Vous êtes capable de prendre boss 46, ça dépend de côté, boss 35 soit passé en Church Avenue et puis ou à marcher une ou bien 2 blocs pour rejoindre nous parce que nous between Clarkson et Lenox. Oui, j'ai dit ça, l'État présenté une belle performance. Quel monde était content, un pile applaudissement, un pile ovation. Et puis pendant la marché, sur scène là, il est tombé et pas de chance pour te retourner à la vie malheureusement. Ça te la un pile tristesse. Et pendant que je parle là, il y a un pile tristesse qu'il a non seulement dans le monde artistique là, mais tout dans la famille, avec les amis et les gens qui aiment jeune garçon ça qui a environ 41 années. Mais qui ça ou même en tant que pasteur qui a pour faire pour ça? Il est vrai que nous pas de même ministère. Mais moi je crois que Mika Ben te gagné ministère pâle qui te jouer musique chanter pour faire quelqu'un content. Bon Dieu relève moi-même pour me présenter l'évangile. Il est capable de relève pour l'autre bagaille. Mais la parole de Dieu montre nous que bon Dieu est capable d'utiliser n'importe qui monde qui est capable de porter peut-être une sorte de thérapie musicale, artistique pour permettre que les gens soient capables de faire face à la dépression, stress ou quelque soit situation que la connaît. Mais puis grande question que la mort jeune garçon ça, il y a un pilote qui est capable dans condition ça et ça qui peut-être mourir hier ou encore aujourd'hui, qui le sont, qui puis gros question qui est capable de poser à partir du départ ça qui nous pas attendre à eux-mêmes. C'est quelles sont les raisons pour lesquelles nous sommes vivants. Et c'est ça, amis, mon frère Pierre-Richard m'a apporté pour nous-mêmes aujourd'hui. Nous allons parler des 5 objectifs que bon Dieu gagne pour la vie. Nous allons parler plutôt pour qui ça n'a vivre, pour qui ça même n'a vivre. Je vais commencer pour moi dire qu'il y a 3 questions qui sont importantes que nous devons poser concernant l'existence, concernant la signification de la vie et concernant le but que nous gagnons. Qui question est même? Pour qui ça que moi vivant? C'est une question qui est vraiment importante, qui est intéressante et que nous-mêmes, nous devons poser nos questions. Mais pour qui ça nous vivons? Deuxième question que nous avons posée qui a un rapport à la signification de la vie. La vie, est-ce qu'elle a une importance? Qui sens, qui meaning la vie? Et troisième question, pour qui ça, moi ici sous terre ça? Pour qui ça, ma vivre côté ma vivre là? Pour qui ça, bon Dieu, permettre que moi vive?
Il y a de grands événements qui passent pendant que moi-même, moi vivons particulièrement. Moi vivre période difficile, côté que bandits râlent âmes sous moi pour tuer moi peut-être l'argent. Moi vivre moment côté que grand tremblement de terre t'est passé en Haïti et t'est écrasé, brisé, côté que plus que 200 000 personnes t'est mort. Moi vivre moment accident mortel, côté que machine moi fait collision avec l'autre pendant 2 reprises. Moi vivre gros moment difficile. Mais on vit aussi période corona, côté que il était difficile pour nous passer 5 minutes pendant un moment pour que pas attendez une sirène ambulance qui a passé, soit avec monde qui mourut ou bien ça avec l'autre monde qui peut presque prêt pour mourir, qui on va le mettre dans le ventilateur à quel prix. Et mais ça moi-même a venu aujourd'hui, c'est la compréhension, c'est accomplissement plan mon Dieu sur la vie sur cette terre. Et c'est ça même que nous devons faire. Peut-être qu'on va poser cette question, mais Pierre Richard, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ce qu'il faut faire, il faut chercher à comprendre et à accomplir les desseins de Dieu pour notre vie sur cette terre. Moi, je quoi que vous pas vivant pour que ici. Moi, je quoi que l'existence pas gratuite. Et moi, toujours dit ça, moi, toujours enseigné mon au raison d'être sur terre ça. Koulia, est-ce que lorsque mission a une fait sur terre ça, est-ce que vous capable de une évaluation de votre vie qui montre que vous avez accompli des séances, vous avez accompli mission sur terre ça? Eh bien, laissez-moi vous quelques éléments en tant que chrétien, en tant que théologien, en tant que serviteur de Dieu et un pasteur d'église. Mais tout homme de Dieu et surtout, la finalité de notre existence, c'est sa même question à poser. Pour qui ça m'a vivre? N'a vivre pour adorer mon Dieu. Mais tout, le Seigneur permet que nous existions pour nous vivre ensemble. Le Seigneur permet que nous existions pour nous former tête nous, pour nous capables servir les autres. Pour nous capables équiper tête nous pour nous servir les autres. Le Seigneur permet que nous vivons, ou tu es venu à l'existence, pour capable travailler pour mon Dieu et témoigner grandeur mon Dieu. Vous voulez me reprendre pour pourquoi je vis? Je vis pour adorer Dieu. Je vis pour vivre ensemble avec les autres. Je vis pour me préparer, pour m'équiper, pour servir Dieu. Je vis pour travailler pour Dieu. Et je vis mon existence sert de témoigner. Vous pensez que ça seulement est important. Mais laissez-moi un petit détail tout petit sur chaque samedi là. Adorer mon Dieu, c'est la première raison d'être que nous existons. Je ne peux pas dire l'autre bagaille avant. Parce que bon Dieu voulait que nous vivions pour sa gloire et pour son honneur. Bon Dieu voulait que c'est lui-même qui est au centre de notre vie. Et si c'est bon Dieu qui est au centre de notre vie, nous avons garanti que nous avons senti nécessité pour praise God, pour worship God. On nous dit pour nous adorer mon Dieu. La parole de Dieu dit dans Matthieu 22, verset 37 à 38. Tu aimeras ton prochain, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. Laissez-moi dire, adorer mon Dieu et montrer qu'on sentiment de plénitude. Et c'est ça même que nous devons gagner. Nous avons un sentiment de plénitude de Dieu. Parce que nous avons chanté louange, nous avons adoré mon Dieu. Après, vous pouvez comprendre ça. Qu'aucune chaîne bénédiction ça pour dire la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bien-aimés, les amis qui là, oui, nous avons vécu pour que nous adorions mon Dieu. Mais nous avons vécu pour que nous soyons capables d'avoir une communion fraternelle, une koinonia, une vivre ensemble. Et c'est quelque chose qui m'a prôné longtemps avec anciens élèves, moi, si bien là, nous toujours parlé de vivre ensemble, le bien vivre ensemble, le mieux vivre ensemble. C'est-à-dire, et ça que moi-même, les motifs ou même moi-même pour nous chercher. Vous connaissez ça en Haïti, nous ne pouvons pas priver dans la situation que nous sommes là aujourd'hui. Mais si ou ancien, qui ont été ancien passé, seulement rappeler Haïti dans les époques des années 60,
ou encore 50 puis bas toujours. Et même dans les années 70 pour bien à 80, il y a dit comment que les Haïtiens étaient qu'on vivre ensemble. Ils étaient qu'on manger ensemble. Ils étaient qu'on nous a veiller sur petite l'autre. Ça c'est le mieux vivre ensemble. Eh bien, une raison d'être nous amis, c'est pour nous capables d'apprendre à vivre ensemble une avec l'autre. Dans Acte 2, verset 41, Acte 42, dans verset 46, nous avons un modèle que la parole de Dieu ban nous pour les premiers disciples de Jésus-Christ. Verset 41 dit, les gens qui ont accepté la parole, bon Dieu, ont reçu le baptême. Et jour ça, le nombre de disciples a augmenté de environ 300 000. Et tout le monde a persévéré dans l'enseignement parole, bon Dieu, qui a apporté ta baille. Mais tout a vivre dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et verset 46 a dit qu'ils étaient chaque jour tous ensemble. C'est ça la communion, la communion fraternelle. Ils étaient assidus au temple et ils ont mangé ensemble le corps et boire le sang qui représenté par symbole pain avec du vin dans les maisons. Ils ont pris nourriture avec joie et avec simplicité de cœur. Quelle communion fraternelle, quelle vie ensemble que nous avons cherché, le vivre ensemble que nous avons besoin. Ça fait me songer à ancien sociologue Hubert de Honsky. Il y a des gens qui étaient capables de une proposition politique. Moi, personnellement, j'aime des jeunes garçons, je ne pas très mal, même songer appel pour le vivre ensemble que le tabac lancé. Moi, songer tout ancien professeur Jules Carillus dans l'Imbé qui aussi connaît l'importance de l'être haïtien, l'haïtien qui vit ensemble. Et ça fait le une plaidoirie pour une théologie haïtienne. Merci, professeur Jules Carillus, docteur. Nous avons noté ça. Bon Dieu voulait que nous croyions en Jésus-Christ. Ensuite, il voulait que nous baptisions. Mais il demandait tout pour que nous rejoignions l'église, une communauté, pour nous engager, pour nous adorer bon Dieu, pour nous connecter nous une avec l'autre, soit dans un petit groupe, soit dans un groupe qui est large, mais nous devons mettre tête nous ensemble. Et c'est ça même que le Seigneur voulait pour nous-mêmes. On va aller rapidement à troisième élément parce qu'il a marché devant nous. La vie de disciple, c'est ça nous a doué à mener. Nous devons une vie de disciple. Ça veut dire une vie de disciple. Mon disciple a voulu dire exactement élève. Nous sommes capables d'apprendre. Nous sommes capables de faire. Eh bien, laissez-moi dire, le Seigneur voulait pour nous-mêmes, pour nous mener une vie de disciple. C'est-à-dire pour nous former tête nous, pour nous équiper nous, pour nous apprendre, pour nous partager, ça nous apprendre avec l'autre monde. C'est ça même moi-même, moi je voulais faire. Les moi lire un livre qui est intéressant, les moi apprendre quelque chose qui moi senti qui est bon pour moi, moi dis je suis capable de partager ça avec les amis. Bon Dieu veut que nous grandissions en maturité. Non seulement on a souligné le plus important qui est la maturité spirituelle, mais nous sommes être grégaires. Nous sommes être à triple dimension. Nous sommes être social, nous spirituel, mais nous matériel et physique en même temps. Eh bien, nous avons besoin de grandir dans la maturité physique, c'est-à-dire pour quoi développer. Nous avons besoin de maturité spirituelle, c'est pour nous amener l'esprit à développer. Mais nous avons besoin de maturité économique, c'est-à-dire arriver à un point pour ne pas dépendre de monde. Mais au contraire, pour que nous soyons capables de mettre tête nous ensemble pour nous aider l'autre monde. Et disons, auteur Épître aux Hébreux dit, dans le chapitre 6, verset 1er, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tenons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu. Puis loin, il dit, avant, il dit, à présent, vous devriez être des enseignants. Au lieu de cela, vous êtes toujours dans le besoin de quelqu'un pour vous enseigner. C'est un problème. C'est un problème côté que pays noir t'a doué nos périodes de maturité. Et pourtant, il est toujours à la merci. Il est toujours gagné, cuil la main la demandé, il est toujours attendre que le monde peut te baler. Mais en réalité, le Seigneur voulait en tant que bon disciple pour nous progresser, pour nous apprendre. Ça veut dire,
nous besoin d'une santé spirituelle, je m'ai dit tout à l'heure. Nous besoin d'une santé physique, nous besoin d'une santé relationnelle et nous besoin d'une santé financière. C'est comme ça que nous devons grandir, oui. Nous devons grandir spirituellement, nous devons grandir financièrement, nous devons grandir physiquement et nous devons grandir émotionnellement et relationnellement. On dit, bon, pour quelques secondes pour chaque. Santé spirituelle là, elle est capable de faire facile par une vie d'adoration et par une vie de lecture par le bon Dieu, pendant qu'on pratique le pardon et la confession. Il y a l'autre discipline spirituelle toujours. Santé financière là, c'est apprendre quelque chose pour nous travailler, apprendre à investir temps avec moyens que nous gagnons pour nous faire ça, nous gagner pas plus toujours. Et santé physique là, c'est prendre soin corps. Je dis à une question de choléra dans le 21e siècle en Haïti. Quel problème? Santé relationnelle là, c'est une relation que nous devons gagner ensemble avec nous. Quatrièmement, nous devons répondre à l'appel de Dieu pour nous engager. Nous devons répondre à l'appel de Dieu. Bon Dieu voulait que nous contribuions à quelque chose. Bon Dieu voulait que nous fassions quelque chose, nous produisons quelque chose, nous participions à quelque chose. Nous pas une contribution, nous pas là pour nous recevoir seulement. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, nous dit l'apôtre Pierre, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. On l'a pour bail. Psalmiste dit dans Somme 116, verset 12, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Eh bien, réponse dans la rue. Partager son gain. Partager son qu'on est. Aider l'autre monde. Bail contribution. Pas tant de monde, mais on même offrir tête. Aux États-Unis, on bail que moi c'est que yo prêt pour aider monde, mais yo encourager pour que ou même intégrer. Yo pas longer ba mais il faut faire quelque chose. Et depuis si mon tout petit à partir de 13 ans, yo ba le job pour le faire. En plus fois, si on commettait qu'à longer ba lui mais yo fait semblant qu'il a fait le travail pour que il apprenne à faire ça. Et des fois, yo encourage pour porter volontaire à quelque chose. Donc, et ça, bon Dieu veut nous. On a passé directement au dernier point qui c'est témoigner. Bon Dieu veut que me partage l'amour avec l'autre monde. Après, ça me dit, ah oui, bon Dieu voulait que moi partage l'amour. Il voulait qu'on partage l'amour à l'autre monde. C'est important et c'est intéressant. Apôtre Paul dit, nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et de notre travail avec Dieu, nous supplions ceux d'entre vous qui ont reçu la grâce de Dieu de ne pas la gaspiller, selon 2 Corinthiens 6, 1. Eh bien, nous devons témoigner, grandeur bon Dieu. Je fini pour me dire que ou pas une existence gratuite, ou pas doué une existence gratuite, ou pas doué passif, mais le Seigneur mettez-nous sous terre pour une raison bien déterminée. Et moi, nous 5 bagailles là, je dis, nous là pour adorer mon Dieu, c'est pourquoi accepter Christ comme Seigneur personnel, nous besoin faire ça. Nous là pour vivre ensemble, parce que le Seigneur mettez-nous là pour nous vivre ensemble, il sauve nous pour nous vivre ensemble. Il est là pour mener une vie de disciple, c'est-à-dire pour m'équiper tête, pour me former tête, pour m'aider l'autre monde. Il mettez-nous là pour nous travailler pour bon Dieu, pour nous partager l'amour, pour nous témoigner grandeur, bon Dieu, à l'autre monde, pour nous témoigner l'amour, bon Dieu, à l'autre monde. J'espère que tu es content de participer à ce moment ça avec moi. Je vais surtout passer une très bonne journée, une très bonne soirée, quelle que soit l'heure que vous attendez nous. Mais j'espère qu'aucun bé sourire, parce que sourire sont gros thérapie. Moi, pile. Moi, quoi qu'on même. Mais nous, ce qu'on fait, c'est partager vidéo ça avec nos amis pour le temps d'il. J'aime dire tout à l'heure, avant de commencer la mission, c'est mon capable de contribution pour préparation, formation, pour aider l'autre monde à comprendre la vie, vivre la vie dans la dimension que bon Dieu veut là. Nous allons rencontrer la semaine prochaine. Nous allons dire que bon Dieu bénisse. Et nous remercions musique Sakabjoua là qui sorti dans Adoration au piano qui c'est Réveille-toi à moi. C'est un instrumental
au piano qui est intéressant. Je vais continuer d'entendre et partager la l'autre monde pour entendre. Bye bye, à la semaine prochaine.